lorsque j'ai découvert le sujet, j'ai eu envie de crier au complot. Au complot! Ah, c'est bon, je me sens mieux. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je ne suis pas mal lunée, mal polie, mal apprise. Je voulais simplement me venger contre le hasard. À croire que le hasard ne m'aime pas. Puisqu'au premier tour, j'ai dû défendre la prison, en demi-finale, j'ai dû défendre la guerre, et me voici en finale à devoir défendre le sujet. Le mal existe-t-il vraiment? Attirais-je les côtés sombres de notre monde? Allez, relativisons. Après tout, ce n'est pas la foudre qui m'est tombée dessus. Bon, je m'égare. Recentrons-nous sur le sujet. Le mal existe-t-il vraiment? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers jurys, chers finalistes, chers publics, chers assos droit, contre toutes vos attentes, je vais commencer par vous dire que le mal n'existe pas. Mais qu'est-ce que le mal? Le mal correspond à tous les événements, tous les comportements ou états de fait, jugés nuisibles, destructeurs ou immoraux, et qui sont source de souffrance. À l'époque de l'homme à l'état de nature, le mal existait-il vraiment? Arrêt sur image. Prenons l'exemple du mammouth que nous allons chasser, avec pour seul outil un bout de bois et du silex. Me reprocheriez-vous de vouloir faire le mal pour m'abriter, me nourrir et me couvrir? Suis-je le mal? L'homme à l'état de nature cherchait non pas à faire le mal, mais à satisfaire ses besoins physiologiques, comme le disait Abraham Maslow. D'ailleurs, il y a encore aujourd'hui en nous, dans l'homme, une part de nature. Pour preuve, en 1972, le cannibalisme a été pratiqué par les passagers d'un crash. Nous l'avons admis, cette consommation de chair consciente, de chair humaine consciemment, pourtant interdite par la loi et la religion. À l'état de nature, le mal n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'homme, dans une situation périlleuse pour sa vie, n'est guidé que par une seule chose, son instinct de survie. Mais qui, dans cette cour d'assises, se considère encore comme un homme primitif? Personne ne va prendre sa douche à la rivière, ni ne part chasser son dîner avec un goûter. Parfait. Mesdames, messieurs, sachez que nous sommes sortis de l'état de nature et bienvenue dans la civilisation. Nous avons accepté ce contrat social cher à Rousseau et par conséquent fait naître les notions de bien et de mal. Ainsi, désolé de vous l'apprendre, mais le mal existe. La civilisation passe d'abord par les mots. Le mal est partout, et nous le retrouvons de manière normale dans certains mots. Je vais vous donner un exemple. Souvent petite, j'ai cassé, maladroite. J'ai boudé, reprochant à mes parents d'être mal aimée. Aujourd'hui, en tant qu'étudiante, je me sens mal logée. Et combien de garçons j'ai juste comme des malotrus? C'est certainement pour cela que l'auteur que je redoute est mal armé. Il me tourmente encore avec des citations comme « Un poème est un mystère dont le lecteur doit chercher la clé. » Ah, malheureux! J'en ai fait une maladie et je me suis vengée sur des malades. Mais ne pensez pas qu'on en a terminé. Non, le mal existe. Voltaire nous a mis à mal en distinguant trois autres types de mots. Physique, moral et métaphysique. Le premier mal visé, c'est le mal physique. Tout le monde connaît. C'est la douleur corporellement ressentie. Il y a le mal physique que l'on s'inflige, se scarifier, s'alcooliser abusivement, jusqu'à mourir d'un cancer du foie. Il y a aussi le mal physique qui vient d'autrui, se laisser battre encore et encore par l'être que l'on croit aimer, et ce jusqu'à son dernier souffle. Mais plus largement, la confusion des hommes que l'on peut voir à travers l'homophobie, le sexisme,
Le racisme peut engendrer des maux inhumains, bestiaux. Et qu'en est-il quand on est la proie d'un violeur ou d'un criminel? Le mal physique existe. Et parce qu'il est en chacun d'entre nous, il est partout dans notre monde. Le deuxième mal visé, c'est le mal moral. C'est un comportement contraire à l'éthique, aux valeurs, aux us et coutumes d'une société et à ses règles. On peut aussi rajouter les 7 péchés capitaux identifiés par l'anacorrecte Jean Cassien. Autre question. Qui, dans cette cour d'assises, peut affirmer ne pas avoir été au moins une fois sous l'emprise d'un de ces péchés? La paresse? Non. La colère, alors? Non. Personnellement, je plaide coupable pour la gourmandise. Et si toutefois je vous disais que tous ces péchés me sont étrangers, alors je commettrais celui de l'orgueil. Vous pourriez certes me rétorquer du tac au tac que ma liste est empreinte d'un caractère religieux et que de ce fait, ce n'est qu'une religieuserie. Vous auriez raison. Je pense pourtant que le mal moral est universel et qu'il ne se limite pas à un simple numerus clausus de 7 péchés. Pour vous en convaincre, permettez-moi de vous lister une liste de 7 autres péchés laïques puisqu'ils proviennent de la psychologie. Quid de la passivité, le mensonge, la valerie, la tromperie, l'égoïsme, l'abandon ou l'inconscience? Au travers de l'exemple de ces péchés, prenons l'exemple du mensonge. Quand on m'appelle le matin en me disant « Mélissa, où es-tu? Monsieur le roi arrive !» et que je réponds « Je mets mes chaussures, de ce pas, je sors de mon appartement. » En vérité, je n'ai même pas encore appliqué ma première touche de mascara. Alors, oui, je mens. Oui, j'incarne le mal moral. Et oui, je suis malhonnête. Mais relativisons. Il existe un mal plus grand. Un mal qui dépasse la dimension humaine. Un mal qui a des conséquences physiques, mais aussi morales. C'est le mal métaphysique. Nous le connaissons tous, de près ou de loin. L'éruption volcanique du piton de la Fournaise, ce lundi. Le séisme en Nouvelle-Calédonie, en août dernier. Et plus proche de nous, les inondations de Nîmes, en octobre 1988. Elles ont causé 9 morts, 50 000 sinistrés, et engendré un éternel mal mi-moi qui va parcourir les générations. En conclusion, bien qu'à l'état de nature, le mal n'existait pas, aujourd'hui, en tant qu'hommes civilisés, nous le faisons exister. Bien sûr, comme tout le monde, dans cette cour d'assises, j'aimerais m'écrier « Luttons pour faire disparaître le mal qui est en nous et qui nous entoure !» Oui, bien sûr. Mais malheureusement, je suis utopique et vous bercerai d'illusions. De la même manière que le jour n'existe pas sans la nuit, le chaud n'existe pas sans le froid, et le bien encore moins sans le mal. Les deux sont opposés, mais intimement liés, comme le yin et le yang. Il serait donc absurde de vouloir faire disparaître le mal, parce que nous serions alors privés de référentiel. Demandez-vous, un festin existerait-il sans l'existence de la faim? La paix existerait-elle sans la connaissance de la guerre? Et qu'en est-il de cette justice sans la connaissance de l'injustice? Nous avons ainsi besoin de connaître le mal pour apprécier la valeur du bien. Et même si cette part irréductible de mal se situe partout que l'on se trouve, essayons, et encore réessayons, de faire en sorte qu'elle soit la plus minime possible. Après tout, le mal du monde n'est que l'addition de tous les maux individuels. Œuvrons à notre échelle pour ensemble faire du bien un détail et du bon un essentiel. Devenons bien pensants,
luttons pour la bienfaisance. Soyons bien-disants, peu importe. Mais ensemble, essayons d'être bien-aimés. Alors, soyons des artisans du bien pour faire de ce bel édifice, de l'humanité, un édifice qui ne s'effondrera jamais, malgré sa part irréductible de mal. Mesdames, messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que mes paroles vous ont inspiré qu'une infinité si mal par de mal.